Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette mini salade au crochet. C'est la suite de notre collection de mini fruits et légumes de Lydia Chepel. Ce projet est un tout petit peu plus compliqué que les autres, donc c'est pour les débutants avancés. Si vous débutez complètement, je vous conseille de commencer par les autres projets de la playlist. Et puis après, on pourra vraiment réussir cette jolie salade. On est parti! Pour réaliser la mini salade, on va utiliser du fil de coton vert clair et puis une deuxième nuance de vert un petit peu contrasté pour les finitions, un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage. On va démarrer par un cercle magique, donc j'enroule le fil comme ceci, je viens passer le crochet sous le fil et je récupère pour monter une maille en l'air, je tire sur le fil et à l'intérieur du cercle je viens faire 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire pour refermer complètement mon cercle, j'unis à la première maille de départ par une maille coulée. Je resserre bien, voilà, pour bien ajuster le fil. Je monte une maille en l'air et pour le deuxième rang, je vais faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées, 1 et 2. Je répète comme ceci jusqu'à la fin, j'aurai 12 mailles serrées au total. J'unis par une maille coulée dans la première maille de départ et je monte une maille en l'air pour démarrer le troisième rang. On va continuer les augmentations avec la séquence une augmentation, une maille serrée. Donc dans la première maille, je pique et je fais une puis 2 mailles serrées au même endroit et une maille serrée individuelle. Donc je répète la séquence, une augmentation, 1, 2 et une maille serrée. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée à la première maille du rang et je monte une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Je continue les augmentations avec la séquence une maille serrée individuelle dans la première maille, puis une deuxième maille serrée individuelle et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je répète, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 24 mailles serrées. J'unis à la première maille du rang par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Alors pour le rang 5 et le rang 6, on va venir faire 24 mailles serrées sans rien changer. Donc 2 rangs au total de 24 mailles serrées chacun. Donc 2, 3, 4, 22, 23 et 24. J'unis par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le 7e rang, on va refaire 24 mailles serrées, mais cette fois, on va travailler uniquement sur le brin arrière. Donc la première maille se situe ici, je pique sur le brin arrière et je fais ma maille serrée. Et je continue comme ça tout au long du rang. Vous voyez, on a bien, d'habitude on pique dans les 2 brins. Là, on va piquer seulement sur le brin arrière. 3, 4. À la fin du rang, j'unis par une maille coulée en piquant cette fois dans les 2 brins de la première maille, comme ceci. Je monte une maille en l'air et je vais faire exactement la même chose pour le 8e rang. Un rang de 24 mailles serrées sur brin arrière uniquement. Donc je pique dès la première maille, voilà, 1, 2, et comme ceci jusqu'à la fin du rang.
À la fin du rang, je peux unir par une maille coulée dans la première maille et une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Alors ici, on va démarrer les diminutions. Pour le prochain rang, on va travailler dans les 2 brins. Donc la séquence à répéter sera la suivante. Une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle et une diminution. Donc là, on va travailler normalement, donc en piquant dans le brin avant des 2 prochaines mailles pour faire la diminution invisible. Donc on répète la séquence 2 mailles serrées individuelles, une diminution, au total 6 fois. Donc 1, 2, et la diminution en prenant bien les 2 brins avant des 2 prochaines mailles. 1, 2, et la diminution. Ici, je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang et une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Alors, ce fil, je vais le rentrer à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Pour le prochain rang, on va continuer les diminutions, mais cette fois-ci, on va travailler sur le brin arrière uniquement. Donc, comme c'est pas facile d'attraper les 2 fils sur le brin arrière, voilà ce que je vous propose pour faire la première diminution. Vous piquez dans le premier brin, vous ramenez le fil. Vous piquez dans le deuxième brin, vous ramenez le fil. Et là, on fait notre diminution. Voilà. Et ensuite, une maille serrée individuelle sur le brin arrière. Ok, donc on va répéter cette séquence, une diminution, une maille serrée sur brin arrière uniquement. Donc, je recommence, je ramène le fil, je pique, je ramène. Je pique, je ramène et je passe le fil à travers les 3 boucles pour faire ma diminution. Et une maille serrée individuelle. On continue. Je pique, je ramène. Je pique, je ramène. Et je passe à travers les 3 boucles. Une maille serrée. Ici, je viens unir par une maille coulée dans la première maille de départ. Et je vais faire une petite pause pour rajouter de la ouate à l'intérieur. Pour le prochain rang, on va faire donc une maille en l'air pour démarrer. Et on va faire un rang de 6 diminutions, normales en fait, cette fois-ci. Donc je pique dans le brin avant de la première maille et dans le brin avant de la suivante. Et je fais ma première diminution. Donc, je répète ça 6 fois au total. Deux. 3. 4. 5. 6. Donc là, je viens unir dans la première maille du rang par une maille coulée. Je viens monter une maille en l'air pour faire le dernier rang. Et là, je vais faire 6 mailles serrées, mais uniquement sur le brin avant. Donc c'est un petit peu délicat, mais normalement, si vous prenez bien votre temps, ça va passer. Comptez bien, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une. Parce que là, comme les mailles sont rapprochées, c'est pas toujours. On peut facilement en sauter une. Donc prenez bien votre temps de vérifier que vous ne l'avez pas loupé. La troisième est ici. La quatrième est ici. La cinquième ici. Et enfin la sixième. Voilà. Ça fait presque une petite boule de Noël pour le moment, mais en fait on est en train de faire une salade. Allez, je pique dans les 2 brins pour unir en maille coulée.
Et je vais rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Alors, j'attrape l'aiguille à laine. Je vais faire la couture pour refermer ce petit trou. En piquant, une fois n'est pas coutume, d'habitude on pique sur les brins avant, et bien là aujourd'hui on va piquer sur les brins arrière. Voilà, donc je glisse mon aiguille dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je tire pour refermer. Et ici, donc en fait ça sera le bas de notre salade. Voilà, je vous dévoile déjà la suite du projet. Ici, on va pouvoir venir cacher le fil. Voilà, donc je tire pas trop hein, parce que c'est important de garder la petite forme comme ceci. Hein, ça sera le pied de notre salade. Et là, je vais pouvoir venir cacher mon fil. Alors pour continuer notre future salade, pour le moment c'est juste une petite boule, donc on prend bien le pédoncule comme ça vers le bas et on va retrouver les rangs où on avait travaillé seulement sur les brins arrière. Vous voyez, il nous reste les brins avant de disponibles. Donc on prend la même couleur et on va se positionner sur le rang le plus haut. Hein. Donc je glisse mon crochet pour ramener mon fil, voilà comme ceci. Hop. Je le cacherai hein, au fur et à mesure, hein, c'est pour ça que je le place comme ça. Je monte une maille en l'air et au même endroit, je viens faire une maille serrée. Dans la prochaine maille, je prépare un jeté et toujours sur les brins avant qui restent libres, je fais une demi-bride. Je prépare un jeté dans la maille suivante, je viens faire une bride. Dans les deux prochaines mailles, on va faire une double bride, donc 2 jetés, je pique, j'essaye d'attraper le fil à l'arrière pour bien le cacher, et je passe mon fil à travers 2 boucles, puis 2 boucles. Je répète ça dans la prochaine maille, donc 1, 2 jetés, je pique sur le brin avant, 2 boucles et 2 boucles. Un jeté, dans la prochaine maille, je fais une bride. Un jeté, dans la prochaine maille, une demi-bride. Dans la prochaine maille, on fait une maille serrée. Là, je vais pouvoir couper mon fil, puisque il est bien caché. Alors attention à ne pas couper le fil avec lequel vous travaillez, hein. Moi ça m'arrive de temps en temps. Et ça fait toujours râler de devoir recommencer. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Et on va répéter ça. Vous voyez là, ça fait une petite feuille. Voilà, donc cette vague là, on va la répéter au total 3 fois pour faire 3 feuilles sur ma salade. Donc, je le refais une fois avec vous. Une maille serrée. Un jeté, une demi-bride. Un jeté, une bride. 2 jetés, une double bride. Deux jetés, une deuxième double bride. Un jeté, une bride. Un jeté, une demi-bride. Une maille serrée. Et une maille coulée. Allez, on se retrouve à la fin de la 3e feuille.
Alors quand j'arrive au bout, je suis pas certaine d'avoir pris toutes les mailles, donc je m'arrange, hein. De toute façon c'est décoratif, donc je rajoute une dernière maille serrée et je fais une maille coulée dans la première maille serrée du rang pour venir fermer. Donc je monte une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Voilà, on va venir le cacher hein, à l'intérieur de notre salade. Si vous voulez le faire tout de suite, n'hésitez pas, hein. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Voilà, il n'y a plus de petits fils qui me gênent. Donc ici, je vais venir positionner, faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire sur ce rang dans le deuxième rang. Et pour créer un joli effet, ce que je fais, c'est que je vais démarrer au milieu, vous voyez, de cette feuille-là. Comme ça, ça va faire plus joli, je trouve. Ça va faire quelque chose, des vagues hein, de feuilles de salade. Vous verrez. Donc, je glisse mon crochet comme ceci, dans la maille, dans le brin avant. Une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Voilà, et on va recommencer exactement la même chose, à faire 3 feuilles sur ce rang. Je vous retrouve à la fin. Quand j'arrive à la fin du rang, je viens unir en piquant dans les 2 brins, mais avec la deuxième couleur. Donc je peux déjà couper le fil de celle-ci. Et je viens chercher la deuxième couleur. S'il veut bien venir. Pour faire la jonction du rang. Okay, donc là, je vais venir tirer les fils. Et pour ce rang, je vais venir donc monter une maille en l'air. Je vais rester donc sur les 3 feuilles qu'on vient de faire. Et avec cette deuxième couleur, faire une maille serrée sur chaque maille. Tout simplement. Donc, une maille serrée sur la maille serrée, sur la demi-bride, sur la bride, sur les 2 doubles brides, etc. Hop. Alors là, les fils commencent à me gêner, donc je vais les couper. Et quand j'arrive entre 2 feuilles, hein, vous vous rappelez, on a fait une maille coulée entre 2 feuilles, et bien on va faire une deuxième maille coulée, tout simplement. Voilà. Et je recommence. Je fais une maille serrée sur chaque maille et une maille coulée entre 2 feuilles. Quand je termine mon rang, je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Hop. Regardez. On va essayer de remettre les feuilles à leur place. Voilà, vous voyez, ça fait un effet relief en quinconce qui est très joli pour notre petite salade. Pour le dernier rang, on va faire la même chose, on va faire des feuilles. Alors là, cette fois-ci, on va en faire seulement 2 sur le dernier rang qui nous reste libre là de brin avant. Hein. Donc, cette fois-ci, je prends la deuxième couleur. Je glisse mon fil comme ceci. Et je recommence exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, une maille serrée. Alors au début, c'est un peu délicat pour bien avoir la bonne tension du fil. Hein, mais je préfère bien prendre mon temps pour que ce soit joli. Voilà, donc on refait 2 feuilles et on se retrouve. Quand j'ai terminé mes feuilles, je peux unir à la première maille serrée du rang. Et je vais terminer par un dernier rang où on va faire des augmentations.
Donc je monte une maille en l'air et dans chaque maille, je vais faire une augmentation en maille serrée. Hein, donc une maille serrée dans la première maille et une deuxième au même endroit. Une maille serrée et une deuxième dans la même maille. On continue comme ça sur chaque maille. J'en ai peut-être sauté une. Oui, je corrige en direct avec vous. J'avais sauté une maille, donc je reprends 2 mailles serrées dans chaque maille. C'est pas toujours évident hein, de voir. Donc n'hésitez pas à vérifier à quel endroit vous êtes. Hop, 2 mailles serrées. Une, 2. J'arrive sur la demi-bride. Et sur la maille serrée. Vous voyez, donc c'est comme ça que je peux me repérer. 1 et 2. Et une fois que je suis entre 2 feuilles, je vais faire une maille coulée. Il me manque une maille serrée ici. Voilà, et là j'arrive entre 2 feuilles, donc je fais une maille coulée. Et on recommence des augmentations sur chaque maille. Je vous retrouve à la fin du rang. Ici, je peux venir faire une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil pour venir le cacher, tout simplement. Et voici notre mini salade est terminée. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Bon, c'est pas très digeste, hein, je vous l'accorde. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce sur la vidéo pour améliorer mon référencement. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous avez tous les projets de mini fruits et légumes. Regardez, la collection là, elle est belle. Dans la playlist, hein, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver tous ces jolis projets. Eh bien, régalez-vous et à très bientôt pour la suite de nos aventures.